Les gars, Mbappé vient de condamner Hakimi, frère. Il a pris la parole par rapport à l'histoire de V de Hakimi. Regardez ce qu'il a dit. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Il vient de dire haut et fort, les gars, que Hakimi, déjà, c'est un buveur. Le soir même, les gars, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était pas vraiment bien. Il m'a dit qu'il y a eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Des humains ne se rendront pas compte, mais Mbappé vient de faire la plus grande dinguerie au monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de snitch Hakimi dans le plus grand des calmes? Parce que là, il y a des gens qui pourront dire non, il est là, il le défend. Mais juste de par la déclaration et ce qu'il a évoqué, il est con. La Vidouam, les gars, Mbappé et Mobutu, le gars qui, normalement, la presse, il l'a dans la main. Il a réussi à flop dans le moment le plus important de la vie, de la carrière d'un de ses potes. Je crois que vous vous rendez pas compte. Là, il est 23h24 à l'heure où je viens de vous faire la vidéo. Demain, ça va péter. Équipe eux-mêmes, les gars, qui ont dit toutes les déclats et tout. Mais là, c'est fou. Dites-moi que c'est faux. Pas toi, Achraf Hakimi, pas toi. C'est le Parisien qui l'annonce. Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V. Il risquerait 15 ans de prison. Donc Hakimi, il a toujours contesté ça. Comme quoi, ça voulait le soutirer de l'argent, c'est pour ça que ça portait plainte contre lui. Lui, il a absolument rien fait. Et on sait très bien que ça à prendre avec une certaine crédibilité. On connaît certaines Fimbi, c'est des sorcières. Elles essaient de soutirer l'argent à certains qui ont les moyens. Par exemple, des footballeurs, des basketteurs, des gens assez connus aussi. Pour toutes les personnes qui essaieront de dire, ouais, Hakimi, il est coupable, moi je crois à la victime et tout. Non. Les gars, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a la présomption d'innocence. Il faut attendre que la justice soit faite parce que là, on va encore me faire un procès sur Twitter. Il faut garder la tête froide et il faut pas parce que t'es une meuf, tu encourages les meufs et t'es un gars, tu encourages le gars. Faut laisser se faire. En tout cas, moi, j'espère que Achraf Hakimi, il ait rien fait. Je préfère vraiment qu'elle ait menti, qu'au final, ça se soit passé parce que ça, c'est un traumatisme, hein. Les histoires de V, tout ça, c'est, voilà, c'est comme si on te tuait mais on te laissait en vie. En tout cas, on espère que la vérité, elle éclatera. Mais à quelques jours du Ballon d'Or aussi. Hein. Mais bon, il faut que justice soit rendue. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Les gars, maintenant Mbappé, il est devenu avocat. Je savais pas. En gros, Hakimi, il va avoir un procès pour V, ok? Et là, il y a Mbappé, il est sorti du silence pour défendre Achraf, son pote. Il a dit, Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Donc déjà, il dit en public que Hakimi, il boit de l'alcool. Sachant que c'est un Marocain, tout ça, c'est un musulman déjà. C'est pas très correct. Mais bon, le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Wow. Et Mbappé, c'est un ouf, hein, quoi. Il m'a dit finalement qu'ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquions régulièrement, sur lequel nous sommes très vigilants. Kylian, c'est risqué de prendre la parole comme ça sur ce genre de sujet de ta part. Franchement, on sait, hein, tu veux défendre Achraf et c'est tout à ton honneur, c'est ton gars de ouf. Mais quand même, prendre la parole sur ça, sachant qu'il y a une enquête, il y a un procès qui va être ouvert, etc. En vrai, t'aurais pu attendre. Ou bien ne pas le faire du tout. Mais les gars, être fouteux, c'est pas facile. Être fouteux ou être une star avec beaucoup d'argent, c'est dur, parce qu'il y a beaucoup de femmes mal intentionnées. La vérité, j'aimerais pas avoir leur vie. C'est trop compliqué. C'est compliqué à gérer. Tu sais plus qui est vrai, qui est faux, qui est là avec de bonnes intentions, de mauvaises intentions. Eh, c'est une dinguerie. Vous savez, j'aime rire, mais il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Il y a des messages très chelous qui sont sortis de l'accusatrice d'Hakimi. Restez jusqu'à la fin pour savoir, mais avant toute chose, rétablissons la vérité. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Les gars, je suis le premier à rigoler. Là, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, Mbappé, il a snitch Hakimi. Ouais, Mbappé, il a fait ci, etc. » Mais quand je vous dis qu'il faut faire attention aux médias Twitter, c'est les rois de la désinformation. Regardez bien comment le tweet est formulé. Kylian Mbappé s'exprime sur l'affaire Hakimi. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, comment ça, il s'exprime sur l'affaire Hakimi? C'est chelou, depuis quand il va prendre la parole publiquement sur un truc aussi grave? Quand tu vas faire tes recherches un peu, voilà, j'ai lu l'article de l'équipe, RMC Sport a fait un résumé. Insiste-t-il auprès de la police au printemps 2023? Ça veut dire en fait que là, apparemment, l'équipe, voilà, c'est un journal fiable parfois, pas tout le temps. Ça veut dire que l'équipe, ils se sont procuré l'audition de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que la discussion était entre la police
Mbappé. C'était pas censé être public. Donc ça veut dire en aucun cas il l'a snitch. Il l'a défendu dans le cadre de la procédure parce qu'il a été appelé à témoigner. Et lui, comme un bon ami, il s'est rendu à la police pour dire, voilà, même alcoolisé, la police, ils n'ont pas à sortir ces échanges. Ça reste dans le cadre de leur vie privée. Et c'était juste tout simplement pour défendre son ami. Et comment il formule le tweet? Ça fait comme si il s'exprimait tout de suite, publiquement, devant tout le monde, et qu'il a snitch que Hakimi faisait voilà, des soirées arrosées, comme un peu tous les footballeurs. Mais bon, bref. Pour ça, je vous dis, les gars, attention aux médias Twitter. Vous savez, j'aurais été le premier à rigoler s'il avait fait ça publiquement. J'aurais dit, ah, il a fait une boulette, etc. Mais des fois, faut pas te rigoler sur tout. Là, il y a une affaire, c'est très grave. Je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est faux. Maintenant, il faut parler aussi des messages, parce qu'on en a parlé du potentiel V d'Hakimi, mais il faut parler aussi des messages que les proches de la victime, présumés, encore il y a la présomption d'innocence, ont dissimulé, pardon. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Et apparemment, elles ont dit que c'était de l'humour noir. Et tout ça, ça date de 2023. Donc, s'il vous plaît, avant de foncer droit au but, renseignez-vous un minimum. Non mais regardez-moi cet abruti d'Mbappé, les gars. Il voulait défendre Hakimi dans son procès. Je crois qu'il a sorti vraiment la pire défense de l'histoire, les gars. Il aurait juste dû se taire, en fait, tout simplement. Mais frère, tais-toi la prochaine fois, ne viens même pas essayer de le défendre. Il t'a ouvertement dit, les gars, non, Hakimi, il est innocent, mais par contre, c'est un alcoolique. Vraiment, voilà. La prochaine fois, rien que ferme-la. La prochaine fois, tais-toi, frère. Il sait très bien qu'en disant ça, ça va salir l'image d'Hakimi. Il le sait. En le faisant passer pour un alcoolique devant tout le monde, il sait bien que ça va salir son image. Donc, qui t'a demandé de parler de sa consommation d'alcool? Ouais, quand il boit de l'alcool, il reste respectueux. Frère, ferme-la. Regardez là, l'image d'Hakimi, elle est complètement ternie. Là, c'est fini, les frères. Là, regardez-moi ça. Non seulement pour le Ballon d'Or, mais même pour la suite de sa carrière. C'est quand même une dinguerie, les frères. Avant de rencontrer Mbappé, Hakimi était exemplaire. Il n'y avait jamais rien qui était sorti sur lui. Depuis qu'il a rencontré Mbappé, c'est fini. Il se retrouve dans les histoires. T'as Mbappé qui te dit ouvertement qu'Hakimi c'est un alcoolique, il boit de l'alcool, tout ça. Non, les frères, après il y en a qui viennent se demander comment c'est possible que je déteste Mbappé, que humainement je peux pas le blairer ce joueur. Ouais, les gars, vous avez la réponse. Quel genre de personne, quel genre d'énergumène au monde, les gars, te salit son pote comme ça ouvertement devant tout le monde. Et me dites pas, ouais, c'était devant la police, c'était devant... Ça n'a rien à voir, les gars. Il y a personne qui va demander est-ce qu'il boit de l'alcool ou pas. Mbappé prend publiquement la défense d'Hakimi, mais je crois qu'on est sur la défense la plus maladroite de l'histoire. Comme vous le savez, Hakimi est sous la menace d'un procès pour viol, il risque 15 ans de prison. Des faits que l'intéressé a toujours contesté. Le footballeur avait défendu la thèse d'une machination à des fins financières. Bref, Mbappé a décidé de prendre la parole pour le défendre, ça partait d'une bonne intention, mais c'est un peu catastrophique. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur les parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble, sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages et puis on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. On sait tous Hakimi et Mbappé sont meilleurs potes. Mais vraiment, là, Mbappé, pour moi, c'est grave maladroit. Dans le sens où il risque de la prison. Je sais pas si vous vous rendez compte. De mon côté, je pense qu'il faut absolument laisser la justice faire. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Si c'est vrai, c'est chaud et en tout cas, c'est quand même courageux de la part de Mbappé d'avoir pris la parole pour défendre son pote. Les gars, en fait, la plus grosse dinguerie dans l'affaire d'Hakimi, là, c'est qu'il n'y a aucune femme qui a porté plainte. Mais ils ont quand même transmis le dossier à Nanterre. Donc ça, j'espère qu'ils l'ont fait dans le sens où ils vont incriminer les meufs, en fait. J'espère que c'est pas contre Hakimi. Et qu'au contraire, c'est contre les meufs. Dans le sens où vous avez voulu le tuer, vous avez voulu détourner son argent, etc. Eh ben, c'est eux qui vont payer. J'espère que c'est ça. Ça serait magnifique. L'équipe, ils ont sorti toutes les preuves. Il y a plein de messages. Arrive en mode fatal, essaie de choper les codes. On va le dépouiller. On est des meufs de la rue. Je vais le baiser, trop mal. Je sais même pas si je peux dire ça. Je vais le baiser. Ça se trouve, ça va pas passer. Bref, ça, vous savez lire. Donc, en gros, il y a toutes les preuves par message que les meufs, elles ont voulu le dépouiller. Tu vois? Donc, j'espère que l'enquête, là, elle a été rouverte contre les meufs. Parce que si elle n'a pas déposé plainte, c'est qu'Hakimi, il a rien fait. Donc, logiquement, c'est contre elle qu'il faut faire quelque chose parce que les preuves, elles sont contre elle et pas contre Hakimi. Donc vraiment, j'espère de tout cœur que c'est contre les femmes, là. Et comme ça va donner un exemple à toutes les femmes qui sont mal intentionnées,
que attention, ça peut retomber contre vous aussi. Parce que c'est pas toujours contre les hommes ou contre les footballeurs en gros. Alors que eux, c'est des victimes dans tout ça. Même si ils veulent s'amuser, etc. À la base, c'est des hommes comme les autres. Mais comme ils ont de l'argent, les meufs, elles veulent les faire. Elles les chauffent, après elles veulent les faire. Donc j'espère que ça va se retourner contre elles. Ça, c'est dangereux. Attention, ne parlez pas trop vite. Ashraf Hakimi risque officiellement 15 ans de prison pour l'affaire maintenant qui poursuit depuis mars 2023, où une femme prétend depuis qu'elle a eu un rapport avec lui non volontaire. Vous expliquant rapidement désormais la profondeur. Le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, considérant qu'ils ont désormais des fortes preuves, où ça sera désormais au juge de juger, voir si les preuves sont solides et si cela mérite un tribunal. Du côté de l'avocat et du joueur en lui-même, depuis, on confirme bel et bien que cette femme est à l'unique but de tout simplement recevoir de l'argent et que la femme concernée refuserait apparemment de voir des psychologues, etc. Mais le fait que le parquet de Nanterre, 2 ans après, disent qu'ils ont d'un coup de grosses preuves, je me demande surtout pourquoi 2 ans après. Bien évidemment qu'on ne défend pas, on n'accuse pas non plus. Je prends comme exemple le dossier de Benjamin Mendy. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Faites attention à vos paroles, ne jugez pas. De ce qu'on sait nous de Hakimi, il ne serait pas capable de réaliser de telles choses, au vu de la personne qu'il est. Maintenant, attendons tout simplement de voir le verdict de la cour. Mbappé détruit Hakimi sur les réseaux, c'est absolument scandaleux la déclaration d'Mbappé. Je vais vous la lire dans quelques instants, vous allez voir, c'est absolument aberrant. Si vous avez un ami comme Mbappé, juste un conseil, écartez-vous, parce que ce mec-là est vraiment une plaie, quoi. Alors, avant de vous montrer ce qu'a dit Mbappé, sachez qu'Hakimi est dans une affaire de viol présumé. Alors, la plaignante n'ayant même pas porté plainte, c'est le parquet qui a décidé de le faire lui-même. Il faut savoir qu'Hakimi risque plus de 10 ans de prison. Alors les informations ont fuité dans l'équipe, comme quoi les femmes auraient tout organisé entre deux gonzesses qui voudraient soutirer de l'argent à Achraf Hakimi. Mais le pire, je crois que c'est pas ça. Le pire, c'est la déclaration de Kylian Mbappé pour défendre son copain. Alors je vous la lis, elle est derrière, regardez bien. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Donc je tiens à rappeler quand même que Achraf Hakimi est musulman. Donc la déclaration d'Mbappé, honnêtement, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'était pas au courant. Alors je vais vous lire la fin de la déclaration. Donc le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages et puis on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Donc merci à Kylian Mbappé d'avoir pris une défense magnifique pour Achraf Hakimi, qui est censé être son pote à la base, parce que là, honnêtement, on peut pas tirer plus fort sur une ambulance. Quand je vous dis de bien choisir votre entourage, n'hésitez pas, parce que si vous vous retrouvez dans la sauce, parce que vous avez deux pétasses qui ont voulu te soutirer du pognon, et que t'as ton pote qui te défend en disant que même alcoolisé, t'avais jamais rien fait, alors que normalement t'es pas censé boire d'alcool dans ta religion. Pour ceux qui pensent que c'est une maladresse, ce n'est pas une maladresse. Kylian Mbappé est le roi de la communication. Pour ceux qui connaissent un petit peu Kylian et qui connaissent un petit peu le foot, vous savez très bien que c'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui sait manier la presse comme jamais, qui maîtrise je ne sais combien de langues. Donc on viendra même pas me faire croire que c'est un problème de traduction. Moi, je comprends pas. Excusez-moi, il s'est passé un truc. Hakimi a piqué la meuf d'Mbappé. Je sais pas. Ou alors, il a fait une soirée avec les, je sais pas, avec les copains trans d'Mbappé, comme c'était le cas sur un bateau une fois. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, affaire à suivre. D'après l'équipe, voilà, les conversations téléphoniques sont ressorties. Hakimi n'aurait rien fait de mal. Ce serait vraiment un truc organisé entre les deux meufs. De toute façon, on connaît ça un petit peu dans le monde du foot en général où il y a toujours du pognon à gratter, donc c'est toujours facile d'aller raconter de la merde, surtout qu'en plus, au final, les meufs n'ont même pas porté plainte. Expliquez-moi. Je sais pas si vous avez vu, mais là, Mbappé, il a mis Hakimi dans la merde. Je sais pas si vous avez vu, mais Hakimi, depuis 2023, il est suivi pour une affaire de viol. Il est accusé, il n'est pas coupable. Et du coup, il y a eu des auditions. Et Mbappé, le meilleur ami de Hakimi, il s'est fait auditionner par la police. Et guettez ce qu'il a dit. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes et même alcoolisé. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Là, il vient clairement de poucave devant toute la terre que Hakimi, il boit de l'alcool. Alors qu'on le rappelle, il est de confession musulmane. Mais les gars, déjà de une,
bah, tout le monde pêche. Et de deux, l'alcool, c'est un sujet qui est hyper tabou, surtout dans le football. Et le truc qui est vicieux dans l'histoire, c'est que c'est même pas Mbappé qui a poucave Hakimi. C'est le média L'équipe qui se sont procuré les vidéos de l'audition de Mbappé avec la police. Donc en gros, Mbappé, il a vraiment dit ça, mais il a dit ça aux policiers, en privé. Et l'équipe, ils ont sorti l'enregistrement et là, ils le mettent au grand public. Et du coup, là, Mbappé, il se mange encore plus de haine parce que ça dit « Ouais, t'es sérieux, tu balances ton meilleur pote. » Alors que lui, il a juste répondu aux questions de la police. Bref, n'importe quoi. Vraiment, force à Hakimi. Je suis désolé, mais l'équipe, à part cracher sur les joueurs, c'est vraiment un média de merde. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Voilà les SMS qui ont été découverts dans l'affaire d'Achraf Hakimi. Donc quand des policiers découvrent ce genre d'SMS d'une fille qui déclare qu'elle a été V, eh ben, ça peut remettre en doute tout le dossier. Surtout quand Achraf Hakimi, depuis le début, nie les faits et dit que c'était une tentative d'extorsion ou de racket. Ces SMS-là, ça insuffle l'idée d'une planification opportuniste. Donc ça va dans le sens de ce que disait Achraf Hakimi concernant l'extorsion de fonds. Vous voyez, le problème, les filles, c'est ces meufs-là. Dans cette cause du V, des fois, des plaintes, etc., des enquêtes et tout, de tout ce qui peut paraître des fois un peu frustrant, c'est ces meufs-là aussi. Voilà. Et ces meufs-là, quand Hakimi va être innocenté, parce que je pense qu'il va être innocenté, d'accord, il n'y a que les dires de cette meuf, il y a la défense d'Hakimi, et aujourd'hui, la défense d'Hakimi, eh ben, il y a ces éléments qui viennent appuyer la défense d'Hakimi, d'accord? Et du coup, ça fait passer cette fille-là plus pour une petite sorcière qu'autre chose. Surtout que depuis le début, elle a refusé de faire quelque chose qui aurait pu être un élément en sa faveur de fou. Les examens médicaux. Elle a toujours refusé de les faire. Alors qu'ils auraient pu apporter des preuves concrètes comme les traces d'ADN de Achraf, les preuves qu'il y a eu rapport ou blessure, pénétration avec acte d'agression. Vous comprenez ou pas? Donc, quand on voit maintenant le profil de la fille, ce qu'elle disait avant de rencontrer Achraf, et que ça a été dissimulé, hein, ils ont tenté de dissimuler ces SMS, mais ils ont été retrouvés. Donc voilà, le problème, les menteuses, les sorcières, c'est ça le grand problème. Et ces sorcières, ensuite elles s'en vont dans la nature et personne ne connaît leur tête. Par contre, les gens accusés à tort, eux les pauvres, ben, ils ont des préjudices, etc. Pour ceux qui disent, ouais, Mbappé, il a parlé, alcool, etc. Les gars, s'il vous plaît, faites marcher votre cerveau. Dans une histoire comme ça, si Mbappé a parlé de l'alcool, c'est pas lui en premier qui en a parlé. C'est sûrement parce que pendant la soirée, il y a eu de l'alcool. Donc Mbappé, vu que l'alcool, même les policiers vont lui demander à Achraf. Les policiers vont demander à Achraf, est-ce qu'il y avait de l'alcool? Achraf ne peut pas mentir au nom même de sa croyance religieuse. Il ne peut pas mentir parce que s'il ment qu'il n'y avait pas d'alcool ou qu'il n'a pas bu, ben déjà ça le fait passer pour un menteur. Donc il va dire toute la vérité. Même s'il y avait, je sais pas moi, pire, de la neige, il l'aurait dit. Parce que lui, ce qu'il importe, c'est qu'on ne lui dise pas qu'il avait. Vous comprenez ou pas? Donc oui, il y avait de l'alcool. Et quand Mbappé il arrive, il dit oui, logiquement, même avec de l'alcool qui peut être un produit qui dérègle les gens, non, même avec l'alcool, mon gars a toujours été carré. Eh ouais les gars, il n'est pas parti ramener l'alcool comme ça gratuitement. C'est parce que l'alcool était déjà sur la table. Vous comprenez? Mbappé, clairement la plus grosse poucave du monde entier. Il a littéralement détruit la carrière de Hakimi. Il a littéralement anéanti toutes ses chances de gagner le Ballon d'Or 2025. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisé. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons su aujourd'hui que Hakimi risque 15 ans de prison pour avoir vu une femme. Rien n'est confirmé, mais le procès nous le dira. Continuons le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des cas, je vais pas compléter le terme, mutuel sur des parties, voilà, mais qu'à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme.
Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Franchement, les amis, est-ce qu'Mbappé est le diable en lui-même? À quel moment tu es en train d'aider ton coéquipier Hakimi? T'as littéralement exposé ses actes néfastes qu'il a pu commettre. Et tout ça niveau public, sachant que la justice lui court après. Eh, devinez, ça me fait penser à quoi? Devinez, ça me fait penser à quoi? Aux deux hommes, aux deux soi-disant potes de Bakary Samaké, qui étaient en train de filmer avec plaisir Bakary Samaké en train de se faire sissu par une femme en pleine place publique. Tout ça pour le détruire au niveau sportif. Des secrets hyper confidentiels dévoilés sur la sphère publique. C'est dangereux, c'est dangereux. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. C'est le dicton, c'est l'expression le plus réelle en 2025. Là, dites-vous, Hakimi risque 15 ans de prison grâce à son meilleur ami Mbappé. Grâce à son meilleur ami Mbappé. J'aurais tout vu, j'aurais tout vu, j'aurais tout vu. Eh, commencez pas à me dire que voilà, Mbappé voulait son bien, Mbappé voulait défendre Hakimi, c'est du troll, c'est du n'importe quoi. Mbappé est jaloux. Mbappé vit de la jalousie depuis 2 ans. De voir son meilleur ami gagner son ballon d'or, ça lui fait mal au cœur. Ça lui fait mal au cœur et c'est une réalité, c'est un fait. Eh les amis, si tout ce que vous avez vu s'avérait vrai, cela voudrait dire que Hakimi vit réellement un manque d'amour, un manque d'attachement depuis sa séparation avec Hiba Abouk en 2023. Mbappé, la poucave. Je sais pas si vous avez vu, mais Mbappé, il a défendu son frérot. Parce que vous savez que Achraf Hakimi, il risque un procès pour... Je vais pas dire le mot. En fait, ce qui est drôle, c'est la façon comment il l'a défendu. Parce qu'en fait, il est un peu poucave. Mais je pense qu'il a pas fait exprès. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. C'est ça le truc. C'est peut-être un charreau, c'est peut-être un écœur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même. Il a poucave qui boit de l'alcool, alors que c'est un musulman, les gars. Hakimi, il est pas censé boire de l'alcool. Après, parce qu'il veut, moi je connais rien à la religion, mais il doit pas en boire normalement. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. En fait, les gars, c'est pas drôle, mais à la fois c'est drôle. Parce qu'il a voulu le défendre, parce que c'est son pote. Après, est-ce qu'il a vraiment... Je sais pas, ça me regarde pas. Moi, j'en ai rien à branler, je vous mens pas. Ça regarde que lui, je m'en bats les couilles. Mais moi, je trouve ça vraiment drôle, le petit dérapage d'Mbappé. Franchement, après, sur son affaire, les gars, moi, je vous laisse aller voir. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Après, on connaît l'histoire, hein. Toutes les femmes, dès qu'il y a des footballeurs, elles sont là à faire des accusations, machin. Oh, ouais, c'est bon. Je suis sûr à 99% qu'il a rien fait. Il a rien fait, c'est sûr. Pour moi, c'est encore une femme qui veut son buzz, mais bon, vas-y, c'est pas grave.